Maîtrise de l'argent. Épisode 5. Construisez des actifs, pas des factures. Introduction. Imaginez deux voisins. À la fin de l'année, chacun reçoit une prime exceptionnelle de 10 000 $. Le premier décide immédiatement de se faire plaisir. Il achète le tout dernier téléviseur, remplace sa voiture par un modèle de luxe, et remplit sa maison de nouveaux appareils coûteux. À la fin du mois, il ne lui reste plus un seul centime. Le second voisin agit différemment. Il utilise une petite partie de sa prime pour se faire plaisir. Puis il investit le reste dans des actifs capables de lui rapporter de l'argent pendant des années. 5 ans plus tard, leur situation financière est complètement différente. Non pas parce que l'un gagnait davantage, ni parce que l'un a eu plus de chance, mais parce que l'un a acheté des choses qui retiraient de l'argent de sa poche, tandis que l'autre a acheté des choses qui remettaient de l'argent dans sa poche. Cette différence, aussi simple qu'elle puisse paraître, repose sur l'un des principes les plus puissants de la création de richesse. Construisez des actifs, pas des factures. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est réellement un actif, pourquoi tant de personnes passent leur vie à accumuler des charges financières sans s'en rendre compte, et comment une simple modification de vos habitudes d'achat peut transformer complètement votre avenir financier. Leçon numéro 1. Quelle est la différence entre un actif et une charge financière? Commençons par une question très simple. Lorsque vous achetez quelque chose aujourd'hui, comment savoir si cet achat vous rendra plus riche ou plus pauvre? La réponse ne dépend pas de son prix. Elle dépend de ce qui se passe après l'achat. Un actif est un bien qui augmente votre patrimoine avec le temps. Il peut produire des revenus, prendre de la valeur, ou vous permettre de gagner davantage d'argent à l'avenir. À l'inverse, une charge financière, souvent appelée passif, est un bien qui continue à vous coûter de l'argent sans vous rapporter de revenus. Il nécessite des frais d'entretien, des réparations, des assurances, des remboursements, et parfois, il perd de la valeur dès le premier jour. Pensez à chacune de vos dépenses de cette manière. Chaque achat devient soit un employé qui travaille pour vous, soit une nouvelle facture qui travaille contre vous. Un portefeuille d'investissement peut continuer à grandir pendant que vous dormez. Un bien immobilier locatif peut générer un revenu tous les mois. Une entreprise rentable peut produire des bénéfices pendant de nombreuses années. L'objectif n'est pas de supprimer tous les plaisirs. L'objectif est de posséder suffisamment d'actifs pour qu'ils financent naturellement votre mode de vie. Leçon numéro 2. Pourquoi tant de personnes accumulent-elles des factures au lieu de construire leur richesse? Personne ne se réveille un matin avec l'envie de créer des difficultés financières. Cela arrive progressivement. Une mensualité automobile un peu plus élevée, une maison un peu trop grande, un abonnement supplémentaire, un nouvel achat à crédit, pris séparément. Chaque engagement paraît raisonnable, mais, mis bout à bout, il consomme silencieusement votre revenu futur avant même que vous ne l'ayez gagné. Beaucoup célèbrent une augmentation de salaire. Peu célèbrent leur capacité à limiter leurs dépenses. Résultat, chaque augmentation sert uniquement à financer un mode de vie plus coûteux. Au lieu de devenir plus riches, ils deviennent simplement plus dépendants de leur prochain salaire. Le véritable progrès financier ne consiste pas seulement à gagner davantage. Il consiste à conserver suffisamment d'argent pour acheter des actifs qui continueront à travailler pour vous. Leçon numéro 3. Chaque euro est un employé. Imaginez que chaque euro que vous possédez soit un petit employé. Il attend simplement que vous lui donniez une mission. Vous pouvez l'envoyer travailler pendant une seule journée, ou lui apprendre à travailler pour le reste de votre vie. Si vous le dépensez dans un achat temporaire, sa mission s'arrête immédiatement. Mais si vous l'investissez intelligemment, il reviendra avec d'autres euros. Puis ces nouveaux euros commenceront eux aussi à travailler. Voilà comment la richesse se construit. Pas grâce à un événement spectaculaire, mais grâce à des milliers de petites décisions prises au quotidien. Avant chaque achat important, posez-vous cette question. Est-ce que je renvoie définitivement cet euro? Ou est-ce que je lui donne la possibilité de se multiplier? Une seule question, mais elle change complètement votre manière de voir l'argent. Leçon numéro 4. Construisez d'abord des actifs qui produisent des revenus. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à vouloir paraître riche. Avant d'être réellement riche, beaucoup achètent les symboles du succès avant d'en construire les fondations. Les personnes financièrement prospères font exactement l'inverse. Elles construisent d'abord leurs actifs. Elles investissent régulièrement, créent des entreprises, développent leurs compétences, acquièrent des investissements productifs. Puis, lorsque ces actifs commencent à produire des revenus de manière régulière, elles améliorent progressivement leur qualité de vie. Imaginez un arbre fruitier. Vous ne récoltez pas les fruits avant de planter l'arbre. Vous préparez la terre, vous l'arrosez, vous le protégez, vous patientez, puis, année après année, l'arbre continue de produire. Vos actifs sont exactement comme ces arbres. Plus vous les plantez tôt, plus ils auront le temps de grandir. Leçon numéro 5. Vos compétences sont peut-être votre meilleur actif. Lorsque l'on parle d'actifs, la plupart des gens pensent immédiatement aux actions ou à l'immobilier. Pourtant, votre actif le plus précieux est souvent invisible. C'est votre capacité à créer de la valeur. Apprendre une nouvelle langue, améliorer votre communication, maîtriser la vente, comprendre les nouvelles technologies,
Développer votre leadership. Apprendre à résoudre des problèmes complexes. Chaque compétence supplémentaire augmente votre valeur sur le marché. Contrairement aux biens matériels, personne ne peut facilement vous retirer vos connaissances. Plus vous devenez utile, plus les opportunités viennent naturellement à vous. Investir en vous-même offre souvent un rendement supérieur à celui des marchés financiers. Leçon numéro 6, les petits actifs deviennent de grandes fortunes. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour commencer à investir. C'est faux, la richesse naît rarement de gros investissements. Elle naît de petits investissements réguliers. Imaginez investir une somme modeste chaque mois pendant 20 ou 30 ans. Au début, les résultats semblent presque invisibles. Le compte progresse lentement, vous pourriez même avoir l'impression que cela ne sert à rien. Puis, progressivement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gains commencent à produire de nouveaux gains. Votre argent commence à travailler de plus en plus vite. C'est la magie des intérêts composés. Non pas parce qu'ils agissent rapidement, mais parce qu'ils agissent sans interruption. Ce qui compte le plus n'est pas le montant de votre premier investissement. C'est l'habitude d'investir régulièrement. Leçon numéro 7. Faites passer chaque achat par le test du futur. Avant d'effectuer un achat important, prenez quelques secondes et posez-vous 3 questions. Cet achat augmentera-t-il mes revenus futurs? Prendra-t-il de la valeur ou créera-t-il une richesse durable? Dans 5 ans, serais-je encore heureux d'avoir pris cette décision? Parfois, la réponse sera oui. Parfois, la réponse sera non. Dans les 2 cas, vous aurez pris une décision consciente. La liberté financière ne consiste pas à supprimer toutes les dépenses. Elle consiste à faire en sorte que vos décisions financières vous rapprochent de vos objectifs. L'intention est toujours plus puissante que l'impulsion. Rassemblons toutes ces idées. Les personnes les plus riches ne dépensent pas forcément moins que tout le monde. Elles dépensent autrement. Elles savent que les actifs offrent des choix. Les actifs créent de la sécurité. Les actifs créent de la liberté. Les factures, elles, créent des obligations. Plus vous possédez d'actifs, moins votre avenir dépend de votre prochain salaire. À un certain moment, votre argent commence à financer votre mode de vie, au lieu que votre travail finance constamment votre argent. C'est l'une des plus grandes transformations financières qu'une personne puisse connaître. Votre défi de la semaine. Prenez une feuille de papier. Tracez 2 colonnes. Dans la première, notez toutes les choses qui vous coûtent régulièrement de l'argent. Dans la seconde, inscrivez tout ce qui peut augmenter votre patrimoine ou produire des revenus. Ne vous jugez pas, observez simplement, puis choisissez une seule action. Une toute petite action. Déplacez une partie de votre argent de la première colonne vers la seconde. Même un investissement modeste, répété chaque mois, peut devenir le point de départ d'un avenir financier totalement différent. Conclusion. Chaque décision financière raconte une histoire. Certaines dépenses créent des souvenirs. D'autres apportent du confort. Et d'autres encore construisent silencieusement les fondations d'une richesse durable. Le but n'est pas de supprimer les plaisirs de votre vie. Le but est de posséder suffisamment d'actifs pour que chaque année qui passe renforce votre sécurité financière. Souvenez-vous de ce principe simple. Achetez d'abord les choses qui travaillent pour vous, avant d'acheter celles qui impressionnent les autres. Car la véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous montrez. Elle se mesure à ce qui continue de travailler pour vous, même lorsque personne ne vous regarde. Dans notre prochain épisode, La vérité sur les revenus passifs, nous distinguerons les mythes de la réalité. Nous découvrirons ce qu'est réellement un revenu passif, pourquoi il est si souvent mal compris, et comment chacun peut commencer à construire des sources de revenus capables de continuer à rapporter de l'argent longtemps après le travail initial. D'ici là, continuez à construire des actifs. Continuez à investir dans votre avenir. Et faites en sorte que chaque euro devienne un pas de plus vers votre liberté financière.